Salut les petits loups, c'est Kia Toulu, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous commencer 2016 avec un top coup de cœur de 2015, quelque chose comme ça. J'ai pas du tout eu le temps de m'organiser, j'ai même pas encore regardé combien de livres j'ai lu en 2015, il faut que je fasse le compte. Donc du coup je vais vous faire un bilan lecture parce que je vous en ai pas fait depuis novembre. J'ai lu quand même pas mal et ben on commence tout de suite. Je vous quittais la dernière fois, j'étais en train de lire Lautréamont, Les Chants de Maldoror et autres textes chez le livre de poche. Si vous me suivez sur Twitter, j'ai mis peut-être sur la page Facebook aussi. D'ailleurs la page Facebook, je suis désolée, je mets plus trop de trucs dessus. Donc si vous voulez me suivre sur Twitter plutôt, voilà. Et donc du coup j'ai mis quelques citations. Je sais que pas mal d'entre vous ont aimé les citations que j'ai mis, et il y a notamment ma copine Nelsie qui m'a dit « Ah là là, mais tu me donnes trop envie de lire ce livre, j'ai envie de m'y mettre ». Donc, ce livre, c'est un chef-d'œuvre. Je pense sincèrement que Isidore Ducasse, donc alias Lautréamont, est un génie, était un génie, et il est vraiment trop méconnu. Mais c'est vraiment pas facile à lire, il faut s'accrocher. En fait, c'est de la prose, quoi, c'est de la poésie. Mais donc du coup il n'y a pas vraiment d'histoire en fait. Il faut pas vous attendre dans ce livre à trouver un récit. Je vous avais dit la dernière fois que je ne pouvais pas vraiment résumer ce livre, je ne pouvais pas vous expliquer de quoi ça parlait. Et c'est ça, voilà. Je peux pas vous dire. C'est l'histoire de Maldoror qu'on suit dans ses méfaits. Il y a certains passages où ils vont nous dire que c'est le fils du diable, ou enfin quelque chose comme ça. Donc on va le suivre un peu dans ses aventures, dans ses réflexions philosophiques sur la vie, sur le monde, sur le genre humain. Mais voilà, c'est vraiment pas facile. Moi, sincèrement, il y a trois quarts du livre qui sont toujours complètement obscurs pour moi. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien écrit. Il faut juste se laisser porter dans l'ambiance et se dire je ne cherche pas à comprendre quelque chose au récit, je veux juste lire quelque chose de beau et de tellement bien écrit que vraiment ça relève du génie. Donc dans cette version, en fait, on a des notes, ce qui permet de se rendre compte que Lautréamont, il parodie, il détourne, il plagie de nombreux autres auteurs de l'époque. Du Victor Hugo par exemple, est-ce que je vais me souvenir d'autres noms, du Baudelaire, beaucoup de Baudelaire, je sais plus, enfin voilà, et il reprend beaucoup de passages qui détournent, et les notes permettent de se rendre compte de ça. Il va détourner tous les passages pour les rendre sombres, et du coup les adapter à son histoire, mais c'est vraiment, c'est tellement bien fait. Voilà, c'est tout. Isidore Ducasse est un génie, je ne sais pas quoi dire d'autre. Et donc, autre texte, c'est parce qu'à la fin du livre, on a d'autres passages qui sont un peu l'antithèse des Chants de Maldoror. Les autres textes sont plutôt du côté de la lumière. En fait, j'en ai parlé avec ma collègue qui m'expliquait que donc Isidore Ducasse n'a pas eu le temps de finir son œuvre. En fait, il est mort dans des circonstances très étranges. Et on sait très peu de choses sur lui d'ailleurs, il est très mystérieux cet homme. Et en fait, il voulait, son idée de base était de faire un roman côté sombre, côté noirceur, et un autre côté lumière. Et voilà, donc du coup, il n'a pas eu le temps de finir, mais au début, j'étais un peu perdue quand j'ai commencé les autres textes, parce que je me disais, mais je comprends pas, c'est complètement contradictoire avec ce que j'ai lu avant. Donc du coup, quand elle m'a expliqué ça, j'ai mieux compris. Et voilà, cet homme a un humour très particulier. Isidore Ducasse a un humour très particulier, un humour très noir. D'ailleurs, je sais qu'il y a un des chants qui a été cité par les surréalistes dans l'anthologie de l'humour noir, quelque chose comme ça. Alors, sincèrement, vous lisez et vous comprenez pas où est l'humour. Hein. Mais bon, voilà, eux apparemment les surréalistes ils ont trouvé. Mais vraiment, voilà. Il faut s'accrocher, c'est pas facile du tout, mais c'est un des grands livres de la langue française. La dernière fois, j'étais aussi en train de finir en parallèle Les Étoiles de Nocède, le tome 3 de Sophie Jomain. Donc là, j'ai fini le tome 4, Origine, première partie. Le tome 4 est celui que j'ai préféré de la saga. En fait, il me semble que Sophie Jomain
au début ne voulait faire qu'une trilogie, puis finalement devant l'engouement des fans, elle a décidé de faire un tome 4 et un tome 5. J'ai acheté le tome 5, je ne l'ai pas encore lu, mais vraiment le tome 3 est très très bien. Je ne vous dis pas l'intrigue parce que je veux pas vous spoiler si vous n'avez pas encore lu les 3 tomes, mais là vraiment ce tome là il se passe énormément de choses. C'est différent des 3 tomes d'avant, il y a vraiment une scission. Quand je dis scission, je pense aux inconnus, mais j'ai fait une scission avec moi-même. Bref, voilà. Mais vraiment, c'est différent des autres tomes et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je me suis aussi refait toute la saga des Bridget Jones de Helen Fielding. Donc, en fait, j'avais le tome 3 dans ma pile à lire. J'avais déjà lu les 2 premiers, mais j'avais envie de relire les 2 premiers avant de lire le 3e. Donc, bon, ça, je ne présente pas. Je pense que tout le monde connaît. Et vous avez vu les films si jamais vous n'avez pas lu les livres. Et vraiment, les livres sont géniaux. J'étais pliée en 2 en permanence. Je suis désolée, je vois que la mise au point a un peu de mal. Donc j'étais pliée en 2 en permanence. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Surtout le tome 1. Et puis on ne peut qu'être amoureuse de Mark Darcy. Et puis c'est drôle parce que je les ai lus il y a à peu près 10 ans. Et là, je vais avoir 30 ans cette année. Et du coup, je me retrouve vachement dans Bridget. Bon, je suis pas célibataire du tout, mais voilà, il y a certains de ces problèmes, etc., qui me parlent plus qu'avant. Et vraiment, j'ai adoré. Et donc, le tome 3, donc là, on la retrouve 30 ans plus tard, ou je ne sais quoi. Elle est veuve, elle a des enfants, et donc elle apprend à utiliser Twitter pour rencontrer des gens, etc. Pour rester à la page, c'est assez drôle. J'ai moins aimé, c'est pas du tout la même chose. La première partie est assez longue à se mettre en place, mais ensuite, une fois qu'elle rencontre un peu le garçon, ça devient marrant, ça devient intéressant. J'ai bien aimé, franchement, si vous pouvez vous passer de le lire, voilà. C'est sympa, mais sincèrement, si vous n'avez pas vraiment envie de vous jeter dessus, vous pouvez vous en passer, mais sincèrement j'ai passé un très bon moment. Par contre le tome 1, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment très bon. Pour continuer dans la romance, j'ai lu un roman que j'ai prêté, en fait je l'ai déjà prêté donc je peux pas vous le présenter, mais si vous avez vu mon unboxing de Swap avec Ophélie, vous l'avez vu, c'est La magie de Noël, j'ai oublié l'auteur, je suis désolée, je vous l'écrirai, aux éditions Harlequin. Donc c'est une femme qui adore Noël et qui rencontre un homme qui lui déteste Noël, et voilà, c'est leur histoire d'amour. Et j'ai dévoré ça en 2 jours dans le train pour aller dans ma famille et c'était vraiment génial en fait. Je sais pas, j'avais envie de romance en ce moment et ouais, j'ai vraiment adoré ce roman. C'était très beau, très magique et je vous le conseille. En plus j'aime beaucoup les nouvelles éditions Harlequin en fait. Avant on avait vraiment une idée, édition Harlequin c'est vieillot, etc. Et là je trouve qu'ils ont vraiment réussi à remettre un coup de jeune, un coup de modernité, notamment dans leur couverture. Et vraiment ce roman j'ai adoré. Par contre ouais, ne le lisez pas en été, vraiment lisez-le à Noël. Et ensuite, j'ai lu pour le club de lecture de Mango and Salt, le club de lecture de Victoria. Je vous mettrai le lien vers son blog en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. J'ai lu Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern. J'avais l'histoire, je vous raconte un peu l'histoire. Donc ça se passe dans un cirque. En fait, Célia et Marco, depuis qu'ils sont tout petits, sont engagés dans un défi. Ils ne savent pas ce que c'est, nous non plus on ne sait pas ce que c'est. Ils sont illusionnistes, magiciens, prestidigitateurs, on ne sait pas trop. Mais il y a beaucoup de fantastique dans ce roman quand même. Et donc voilà, on suit leur histoire. Au début ils ne se connaissent pas, petit à petit ils se découvrent. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais lu beaucoup de critiques dans lesquelles les lecteurs disaient que c'était très long à se mettre en place et qu'au final la révélation tombait un peu en eau de boudin et qu'on était un peu déçus. Du coup je pense que c'est peut-être pour ça que je l'ai autant apprécié, parce que avant même de le commencer, je savais que c'était un livre qui se savourait. Donc vraiment je l'ai lu très lentement, en savourant l'ambiance avec délice, et je me suis vraiment laissée emporter, je me suis énormément attachée au personnage. Et oui, vraiment j'ai adoré. Il y a en plus des espèces d'interludes à la première personne du pluriel, donc avec je, et au présent. Et en fait, non je vous dis je, mais c'est peut-être tu. Peut-être que l'écrivain nous parle, je ne sais plus, en tout cas c'est au présent alors que tout le reste du récit est à l'imparfait je crois. Et j'ai lu aussi beaucoup de critiques sur ces passages, mais moi j'ai beaucoup aimé parce que
ça, voilà, le cirque des rêves est très mystérieux. Je vous dis pas si on a le fin mot de l'histoire ou pas, je vous dis pas si à un moment on sait exactement ce que c'est, mais du coup, avec ces interludes tout au long du récit, on a l'impression que le cirque des rêves... là, si je vais dehors, peut-être qu'au coin de la rue, le cirque des rêves va être là. Et ça, j'ai adoré cette idée. C'est un peu comme quand je vous dis que j'aime le livre de perles de Timothée de Fontbelle, parce que à la fin du livre de perles, Timothée de Fontbelle nous explique que c'est nous, lecteurs, qui faisons vivre le récit. Et là, voilà, ça ancrait vraiment le cirque des rêves dans la réalité. Et moi, j'ai trouvé que ça rajoutait à la magie. Donc j'ai vraiment énormément apprécié. Je vous le conseille beaucoup. Mais voilà, soyez prévenus, c'est un livre qui se savoure. Et il se savoure pour l'ambiance, pour l'histoire. C'est pas tant les révélations et les réponses qui sont importantes. Ce qui est important, c'est de se laisser emporter et envoûter. En ce moment, je lis La fortune des Rougons d'Émile Zola. J'aime beaucoup, j'ai lu les 3/4, je vous en parlerai bientôt. Et je lis en parallèle je finis la saga de True Blood, la communauté du Sud, de Charlène Harris. J'ai déjà lu le tome 12, je suis dans le tome 13, qui est le dernier tome, j'ai presque fini aussi. Donc je vous en parle très vite. J'espère que j'étais pas trop fouillie, ça faisait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, donc peut-être que je me suis un peu perdue. Dites-moi si vous avez lu certains des livres que j'ai lus, comme d'habitude. Il faut que je vous fasse un book haul de Noël, parce que j'ai eu des choses magnifiques à Noël. Il faut que je vous fasse mon bilan coup de cœur de 2015. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous préférez en premier. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne année. Surtout des coups de cœur livresques, des livres qui vous emportent, des livres qui vous chamboulent, des livres qui changent votre vie. Je vous fais des chauds doudous.